C'est le moment, c'est le moment de louer le Père en esprit et en vérité. C'est le moment, c'est le moment de louer le Père en esprit et en vérité. Amen. On peut pas le prendre un peu plus haut? Voilà, on le reprend, on l'avait pris un petit peu bas. Hein? C'est le moment, c'est le moment de louer le Père en esprit et en vérité. C'est le moment, c'est le moment de louer le Père en esprit et en vérité. Soyons unis, soyons unis pour louer le Père en esprit et en vérité. Soyons unis, soyons unis pour louer le Père en esprit et en vérité. Levons nos mains, on lève nos mains ensemble. Levons nos mains pour louer le Père en esprit et en vérité. Levons nos mains, levons nos mains pour louer le Père en esprit et en vérité. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, on va écouter Manon chanter un cantique. Hein? Viens Manon. Béni Seigneur. Alléluia. Tu es là.
va écouter Laetitia, hein, partage avec nous une petite expérience. Que Dieu la bénisse. Je remercie le Seigneur d'être là. Nous, on arrive du séminaire en Espagne, là, et puis, Seigneur, on a vraiment été bénis. Parce que quand on est arrivé là-bas, je pensais connaître personne, parce que on était programmé déjà depuis cet été pour aller faire le séminaire là-bas. Et quand on est arrivé, il y avait beaucoup de mélange dans l'assemblée. Il y avait des Portugais, il y avait des Roms, il y avait des Manouches, des voyageurs. C'était vraiment tout mélangé. Et quand on est arrivé là-bas, Seigneur, on a eu un partage avec les sœurs, c'était même pas la peine, pire que de la famille. Quand on est parti, là, les sœurs, ils sont venus, ils m'ont pris dans les bras. On a eu vraiment un bon partage. Et puis, c'est vrai, partout où qu'on va, on trouve toujours des frères et sœurs, on a toujours la même communion, le même but. Et puis, dans les choses de Dieu, c'est ça. Et puis, je suis vraiment contente d'être là ce matin. Le Seigneur va encore nous bénir ce matin. Et puis, je remercie le Seigneur d'être là. Nous, c'est vrai, ça fait quelques années qu'on sert le Seigneur. Ça fait déjà quelques années que j'appartiens à Dieu. Et puis, le Seigneur nous a toujours bénis, nous a toujours encouragés, toujours fortifiés. On a toujours essayé de travailler pour lui le mieux qu'on peut, partout où on va. Et aujourd'hui, c'est vrai, on est là. Il y a ma petite aussi, son petit foyer appartient au Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ça. Et que le Seigneur vous bénisse. À tenir debout.
Voilà, on va écouter Adassa Yorem aussi chanter un cantique. Allez, venez vite. Voilà, gloire à Dieu. On va chanter un dernier cantique ensemble, ensuite on va laisser la place à la parole du Seigneur. Je voudrais qu'on se lève ensemble pour chanter le dernier chœur. Voilà, ceux qui ne peuvent pas, bien entendu, rester assis, il n'y a pas de problème. Et je voudrais qu'on chante ce dernier cantique ensemble, avant de laisser la place à la parole du Seigneur. Vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? Que Dieu soit béni. Voilà, on chante ensemble. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Quand je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. On chante tous ensemble. Dieu, tu
s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien. Amen. Confessez-le, chantez-le. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Ah, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Amen. Voilà, on va demander à Carlo de prier le Seigneur et on laisse la place à la parole de Dieu. Oui, béni, Seigneur. Béni mon Dieu ce matin pour ses grâces, pour ses bienfaits, tout ce qu'il nous accorde chaque jour. Merci d'être là, Seigneur. Merci de bénir ton serviteur ce matin. Parce qu'on a besoin d'écouter ta parole. On a besoin, Seigneur, d'être attentif à ta parole. Seigneur, prends toute liberté. Dispose ton cœur à écouter ta parole. Il n'y ait pas de préjugés, quoi que ce soit. C'est la liberté donnée à ton serviteur ce matin. Tu l'as mis à part, tu l'as choisi. Nous ne choisissons rien du tout. C'est toi le Dieu du ciel. Alors je te bénis ce matin. Merci pour tout ce que tu vas nous donner. La gloire te revient. Amen. Amen. Merci Seigneur, Amen. Voilà, que Dieu soit glorifié. Je vous salue à tous ce matin. Je suis heureux d'être avec vous. Merci Seigneur. La femme vous l'a dit, on vient d'un séminaire en Espagne où le Seigneur, par sa grâce, nous a bénis. Pas parce qu'on était en Espagne, vous l'avez compris, parce qu'on était réunis autour de la Bible, la parole de Dieu. Celle qui est capable de nourrir nos âmes ce matin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous l'avez compris, j'ai forcé un peu sur la voix. Et donc j'ai un peu mal à la gorge, mais c'est pas grave, ça n'empêchera pas ce matin de méditer la Bible et d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, donc je vous salue à tous et à toutes. Merci à mes frères prédicateurs, je suis content de vous voir ce matin, nous donner la possibilité de vous communiquer quelques mots de la part de Dieu. Vous savez, il y a des moments où on doit apporter la parole de Dieu, les prédicateurs le savent comme moi, où on est indécis, c'est compliqué parfois. On a du mal à trouver le mot de Dieu, une direction de Dieu. Prêcher, c'est pas vraiment le plus compliqué, parce qu'à la limite, la Bible est tellement grande, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de versets, qu'à la limite, prendre des versets, ou parler, et puis après, quand on prêche depuis quelques années, on a apporté quelques messages, et puis si on voulait ne pas s'embêter pour un message, celui qui marche à peu près, celui qu'on maîtrise un petit peu, et puis on prêche, et voilà. Mais notre but dans nos réunions, vous l'avez compris, n'est pas de prêcher un beau message, en mettre plein la vue aux gens, c'est pas le but, loin de là. Notre désir, c'est d'apporter un mot de Dieu. Et là, c'est plus compliqué parfois. Parfois, on se met devant Dieu, on prie, on cherche, on jeûne, et des fois, c'est compliqué. On ne trouve pas. Ça m'est arrivé de devoir prêcher, je m'en souviens. Et puis, je chantais, et c'est moi qui prêchais après. Et ça m'est arrivé de diriger les chants, et de dire, parce qu'à un moment donné, il faut bien arrêter de chanter. Et ça m'est arrivé de dire, bon, on chante maintenant le dernier cantique, on écoute la parole de Dieu, et c'est moi qui disais ça, et je ne savais même pas ce que j'allais prêcher après le cantique. Alors là, on a peur, hein. Seigneur, je suis mort, il reste 3 minutes de chant, à la limite, tu chantes 2 fois le cantique, mais il faut arrêter, et tu dis, on y va. Et dire, on va aller maintenant, on prie, je vous apporte la parole de Dieu, ça m'est arrivé. Et encore, ça va, pas quoi dire. Et pendant la prière, la grâce de Dieu, un mot, une direction, on va lit tel passage, et puis Dieu fait son œuvre et parler à nos cœurs. Mais il y a d'autres réunions où c'est plus facile. Il y a des réunions où Dieu nous parle, et puis il nous dit clairement, ça sera comme ça. Et puis sans prétention de rien, Dieu m'a parlé pour vous. J'étais à la réunion hier matin, et Dieu me parlait dans mon cœur. Sur la route, quand je revenais de l'auto, Dieu me parlait. Ce matin, dans la nuit, je me suis réveillé, Dieu me parlait. Et il me le disait dans mon cœur, et je ne suis pas un fanatique, mais je sais comment Dieu me parle. Je sais ce que Dieu me dit, je connais la voix du Saint-Esprit comme ça. Dieu m'a dit, tu diras ça à l'Église. Et j'aimerais vous parler ce matin du pardon de Dieu. Du pardon que Dieu a envers nous. Je ne vais pas vous prêcher ce matin sur le pardon que nous devons avoir à l'égard des autres. J'aurais pu le faire, la Bible nous l'enseigne, mais ce n'est pas ce que j'ai reçu pour vous. Ce
Ce que j'ai reçu pour vous, c'est le pardon de Dieu à votre égard à vous. Il y a de cela maintenant 3 semaines à peu près, j'étais parti faire une mission à Chartres. Et puis là, j'ai eu la joie de rencontrer le cousin germain de ma mère. C'est un diacre. Et puis, on est content de voir sa famille. Donc j'ai vu mon cousin, un homme qui est plus vieux que moi, un homme qui a une 60aine d'années. Et puis j'ai parlé avec lui. Et quand la réunion s'est finie, il m'a dit, Steve, tu peux venir chez moi, ma femme a besoin de te parler. Je dis bien, vas-y, je monte chez moi. Je vais avec lui dans sa caravane. Je parle avec sa femme. Et je voyais qu'elle était affligée, tracassée, comme ça arrive bien souvent. Et puis cette femme m'a ouvert son cœur. Et elle m'a expliqué, son mari est diacre. C'est un garçon, c'est pas l'archange, c'est pas Michel, c'est pas Gabriel de la Bible, c'est pas un ange, c'est un chrétien, mais c'est un homme de Dieu. Il aime Jésus, il est converti. C'était par le paravent, c'était un buveur, un garçon à problème comme beaucoup d'autres. Puis la grâce de Dieu l'a touché, il est devenu chrétien, et puis Dieu lui a confié le ministère de diacre. Et il s'attache à son ministère depuis maintenant des années. Cette femme, elle est baptisée depuis plus de 40 ans. 42, 44 ans. Donc même de la maturité spirituelle. Une chrétienne mariée avec un diacre. Plus de 40 ans qu'elle est baptisée. Elle ne vit pas dans le péché. Elle est fidèle aux réunions. Elle vient au culte. Là où elle peut aller, elle va. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça fait 10 ans qu'elle ne prend plus la Sainte Seine. 10 ans qu'elle vient à la réunion et qu'elle ne prend plus la Sainte Seine. Alors j'ai parlé avec elle, mais pourquoi y a-t-il un péché caché dans ta vie, quelque chose qui ne glorifie pas Dieu? Elle m'a dit, non, Steve. Elle m'a dit, je ne suis pas dans le péché. J'aime Jésus de tout mon cœur, je prie mon Seigneur, je suis fidèle dans mes réunions, je vis pour Dieu, mon mari sert Dieu. Et elle me dit, je ne peux pas prendre la Sainte Seine, parce qu'un mensonge a gagné son cœur. Quand elle examine sa vie spirituelle aujourd'hui, une femme qui a une 60aine d'années, et sa vie spirituelle il y a 40 ans en arrière, elle me dit, Steve, je ne suis plus celle que j'étais. Elle me dit, tu sais, quand je me suis converti, puis pendant plusieurs années, j'étais une femme de prière, je priais beaucoup. On était consacrés, on était souvent au pied de Jésus, on intercédait pour les autres. Et puis elle me dit, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai perdu ça. Je prie toujours, mais c'est plus comme avant. J'ai plus la même consécration, j'ai plus le même niveau de spiritualité. Et à cause de ça, je me dis que je ne suis pas digne et que je ne peux pas prendre la Sainte Seine. J'ai peur quelque part de prendre un jugement contre moi-même. Et je me suis rendu compte que cette femme était victime des mensonges du diable. Et qu'elle n'avait pas compris ce qu'était le pardon de Dieu. Et qu'elle était victime d'accusations répétées. D'accusations. T'es pas digne, t'as pas le droit, tu peux pas, t'as fait une erreur, t'as failli. Et puis, je crois que c'est une réalité que nous vivons tous les uns et les autres. Parfois on faillit. Parfois on n'est plus à la hauteur. Parfois on n'est plus celui que l'on était par le passé. Je lui ai dit, mais ma soeur, ta vie a évolué. Je suis aujourd'hui tellement, mais tu as des enfants, tu as des soucis, t'es petit. Je dis, on court à 300 à l'heure. Et la vie, il y a 40 ans en arrière, c'est pas la vie d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui fait tout va vite. On vit les temps de la fin, Jésus revient, il y a une oppression, une opposition spirituelle. Et forcément, les choses ont changé. Mais ça n'empêche pas que tu aimes Jésus, tu es une enfant de Dieu, tu es une chrétienne, tu ne fais pas dans le péché. Elle m'a dit non, 10 ans sans prendre la Sainte Seine. Je crois que ce matin, on a besoin de comprendre ensemble, de nous rappeler. Vous allez voir, je ne suis pas venu avec quelque chose de nouveau, avec une révélation surnaturelle, je suis venu avec la Bible, tout simplement. Mais j'aimerais vous rappeler des versets simples de l'Écriture. Dans le séminaire d'où je viens, Dieu m'a mis à cœur d'apporter un message, une série de messages sur le combat, et le combat spirituel. Et j'ai dénoncé dans une réunion Satan le menteur. Jean 8, verset 44, il est le père du mensonge. Quand il ment, il parle de son propre fond. C'est un menteur. Et il envoie toutes sortes de mensonges dans l'esprit des gens. Et ça a fait du bien à plein de personnes. Je leur ai montré dans la Bible, quand ils croyaient quelque chose, certains croient que Dieu ne les aime pas ou ne les aime plus. Certains pensent que Dieu les a rejetés. Certains pensent que jamais leur situation ne changera. Certains vivent dans un monde irréel de mensonges, un monde qui n'existe pas, et ils vivent dans la peur et la crainte. J'ai donné une expérience, et puis il y a une femme qui a pris la parole après. Elle a dit ces mots, écoutez bien, une chrétienne. Elle a dit, moi, je ne vais presque pas à la réunion. Chrétienne qui ne va pas à la réunion, écoutez bien, pourquoi on ne va pas à la réunion? Elle dit, parce que quand le moment vient pour moi de partir à la réunion, que je dois laisser mes petits chez moi, je ne peux pas. Parce que dans mon cœur, ça me dit, tu vas revenir de la réunion et tes petits sont morts chez toi quand tu vas revenir. Et
Et parce qu'elle est victime de ce mensonge, elle vit dans une prison qui n'existe pas. Elle vit dans la terreur. Satan l'attire dans la peur. Satan l'attire dans un mensonge qui est faux. Qu'elle aille à la réunion ou pas, si un malheur doit arriver, il arrivera. Et puis Dieu est capable de nous protéger et de nous garder. Mais à cause de ce mensonge, elle ne va pas à la réunion. Elle témoigne en pleurant. La femme m'a dit, elle disait, je ne peux pas aller à la réunion tellement que j'ai peur. J'ai parlé avec un petit foyer. Jusqu'à 2h du matin, c'est eux qui sont à cause du mal de gorge. Je suis resté jusqu'à 2h du matin leur parler avec la Bible pour leur faire comprendre qu'ils avaient rencontré Jésus. Ça fait 2 ans et demi qu'ils ont rencontré le Seigneur. Et puis ce petit foyer, là, ils ont voulu se baptiser. Il y a quelques mois en arrière, ils ont reporté. Parce qu'ils étaient victimes des mensonges du diable. Parce qu'ils pensaient qu'il fallait avoir atteint la perfection totale, suprême, devenir infaillible pour s'engager avec Jésus. Puis je leur ai expliqué avec la Bible que ce n'était pas comme ça. Vous savez ce qu'ils m'ont dit les deux, avant que je me sépare d'eux? Ils m'ont dit qu'ils vont rentrer à Paris et on se baptise, moi et mon mari. Quelle importance de comprendre la parole de Dieu et de comprendre les vérités de Dieu. On lit ensemble dans Ésaïe, chapitre 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Que Dieu soit béni. Voilà, merci Seigneur. Ésaïe 55, 6. Je ne vous pose pas la question parce que je l'ai la réponse. Et je ne comprends toujours pas pourquoi tout le monde fait des estrades avec la planche penchée comme ça, en béton tout tombe par terre à chaque fois. Et c'est pas là partout c'est comme ça. On croit que c'est mieux, mais c'est pas mieux. Tout tombe par terre. Alors j'essaie de le lire avec vous. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Écoutez bien. Que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, et l'Éternel aura pitié de lui. Écoutez, le méchant, celui qui vit dans le péché, qui fait les 400 coups, qui se vautre dans la boue du péché, qu'il abandonne sa voie, qu'il retourne vers Dieu, et Dieu aura pitié de lui. Écoutez bien, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Écoutez bien, on est trompé par nos pensées, trompé par les pensées du diable. Dieu dira qu'il retourne à Dieu, à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas, qui ne se fatigue pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce texte d'Ésaïe est en train de nous rappeler que Dieu ne se lasse pas de pardonner, et que le pardon de Dieu n'est pas, écoutez bien, n'est pas humain, n'est pas logique pour le cerveau humain. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes idées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées, mes voix sont élevées au-dessus de vos pensées. Vous savez, le pardon de Dieu, je peux dire ça quelque part, je marque que le pardon de Dieu est incompréhensible. Il est inhumain, dans le bon sens du terme. Une fois quand on voit quelque chose de grave, on dit c'est inhumain. Sous-entendu, c'est terrible, c'est pas possible qu'il y ait une chose si grave, c'est inhumain. Le pardon de Dieu, il est inhumain, pas parce qu'il est terrible, mais parce qu'il n'est pas logique au cerveau humain. Je vais vous le prouver avec la Bible. Le pardon de Dieu, il est incompréhensible, il est inhumain. J'ai marqué, c'est normal, il est divin, il est illimité, il est total, il est universel, c'est-à-dire pour tout le monde. Et il est unique, le pardon de Dieu. Le petit verset que j'avais marqué, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 43. C'est l'apôtre Pierre qui, quand il prêcha chez Corneille, Corneille c'est un soldat romain, un centenier. Et j'aimerais vous rappeler quelque chose. Un centenier romain, un soldat romain, 400 hommes sous ses ordres, c'est pas un boulanger. C'est pas un enfant de cœur. C'est pas un marchand de tapis. C'est un meurtrier. C'est ça un soldat. À l'époque, il y a 2000 ans en arrière, un soldat romain 400 hommes sous ses ordres, c'est un homme qui a du sang sur ses mains. Tu ne peux pas être chef de 100 soldats et
et puis est un enfant de cœur. Un centenier romain, il a du sang sur les mains, il a tué. Vous savez, la guerre c'est terrible. C'était un temps de guerre. Quand il y a des guerres, il y a des atrocités. Le péché prend une ampleur inégalée dans la cruauté et la saleté. En temps de guerre, il y a toutes sortes d'outrages qui prennent place. Et puis ce soldat romain, j'en suis convaincu, sans forcer le texte, sans non plus aller trop loin. C'est un homme qui a du sang sur ses mains, c'est un meurtrier. Et puis c'est chez lui que Jésus dira, Pierre, va rentrer dans la maison de Corneille là-bas. Pierre ne voulait pas y aller. Non, Seigneur, va, c'est moi qui te dis, ne regarde pas comme impur ce que moi je déclare pur. Vous voyez, ne regarde pas toi comme impur. La pensée humaine, la pensée de l'homme, je ne vais pas aller chez Corneille, moi. Je ne vais pas aller chez lui, c'est un meurtrier, c'est un assassin, un centenier, c'est un centenier qui a orchestré la crucifixion de Jésus. Quand Jésus fut crucifié, il y avait un centenier avec ses hommes qui a tout dirigé, orchestré la mise à mort du Christ. Je ne vais pas aller chez un païen, et je ne vais pas aller chez un meurtrier, je ne vais pas aller chez un soldat romain, c'est les Romains qui ont tué Jésus, je ne vais pas aller chez eux, moi. Ne regarde pas toi comme un peu, ça c'est ton raisonnement. Parce que moi je déclare pur. Tu vas aller chez lui, tu vas lui prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et quand Pierre rentre chez lui, il va dire, Dieu m'a appris à ne regarder comme souillé aucun homme. Parce que Dieu m'a montré. Et il va parler à cet homme-là. Et écoutez le message que prêchera Pierre à cet homme, Corneille. Il lui dira, acte 10, 43, quiconque croit en Jésus reçoit en son nom le pardon des péchés. Et pendant que, je ne sais pas quel bienfait ça devait faire dans le cœur de Corneille, lui qui peut-être voyait ses victimes devant ses yeux, les gens qu'il avait tués, les hommes, en guerre, eh bien, on se combat contre des armées, on tue des hommes, et on tue aussi des femmes, des enfants. Je ne sais pas ce qu'il avait fait Corneille, moi. Il est écrit dans la Bible qu'il craignait Dieu, mais il n'avait pas tout le temps craint Dieu. Je pense que Corneille s'est éveillé à la connaissance du vrai Dieu. C'était un Romain, et les Romains étaient idolâtres, ils servaient toutes sortes de dieux faits de main d'homme, mais Corneille a eu la grâce de recevoir la charge d'exercer son travail dans le pays d'Israël. Et dans le pays d'Israël, eh bien, il a rencontré des Juifs qui servaient le vrai Dieu. Il est écrit de Corneille qu'il craignait Dieu, lui et sa maison, qu'il faisait des aumônes pour Dieu et qu'il adressait des prières à Dieu. Ce qu'on appelle dans la Bible les craignants Dieu. Les craignants Dieu étaient une catégorie d'hommes et de femmes. Il y avait des femmes également, qu'on appelait les craignantes, celles qui craignaient Dieu. Parmi elles se trouve Lydie, la marchande de pourpre. Il est écrit qu'elle craignait Dieu également. C'était des gens qui croyaient au Dieu d'Israël, qui avaient eu un contact avec les Juifs, qui avaient eu la révélation du Dieu unique, invisible, créateur de l'univers, le Dieu saint, le Dieu véritable. Et ces gens-là s'étaient mis à se détourner des idoles et à invoquer le Dieu invisible, à servir le Dieu éternel. Ils s'efforçaient de faire des aumônes, d'aider les malheureux, de pratiquer la justice. Mais ils n'avaient pas franchi le pas de la conversion. Ils n'étaient pas convertis complètement au Dieu d'Israël. Ils n'avaient pas accompli toutes les tâches obligatoires. Et puis quand il s'est craignant, il est devenu craignant Dieu, il craint le Dieu d'Israël. Il a des sentiments pour le Dieu d'Israël. Il cherche le Dieu d'Israël. Et parce qu'il cherche Dieu, nous l'avons lu, que si quelqu'un cherche Dieu, alors il le trouve. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, nous l'avons lu. Ésaïe 5, verset 6. Et quand il va chercher Dieu, et parce qu'il cherche Dieu, Dieu va se laisser trouver par lui. Dieu envoie son serviteur Pierre, Pierre va chez lui. Et Pierre arrive, il lui prêche l'évangile, et il lui prêche le pardon des péchés dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit glorifié, et que Dieu soit béni. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et puis je ne vais pas m'arrêter longuement sur la première partie du message, mais je dois néanmoins la rappeler. Le pardon de Dieu concerne tous les hommes, et il nous a concernés premièrement lorsque nous étions encore loin de Dieu. C'est là qu'il nous a concernés. Et vous savez, le pardon de Dieu peut nous déranger. Vous connaissez l'histoire de Jonas. C'est bien, hein? Je pourrais le lire et m'y arrêter, c'est une merveilleuse histoire de l'Écriture. Jonas est le premier missionnaire en terre étrangère, et il le fera contre son gré. Vous connaissez Jonas, chapitre 1er, marqué comme ça. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écoutez bien, et crie contre elle, car sa méchanceté, le titre, la méchanceté de Ninive, elle est montée jusqu'à moi, dit le Seigneur. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Il partit loin de la face de Dieu.
Dieu lui dit, tu vas aller dans la ville là-bas, dans cette grande ville de Ninive. Tu vas dénoncer leurs péchés et leur publier que dans 40 jours, ils connaîtront le jugement de Dieu et ils seront détruits parce que leur péché, leur méchanceté est grande et elle est montée jusqu'à moi, dit le Seigneur. C'est la même expression que Dieu a utilisée pour les villes de Sodome et de Gomorrhe. Il va dire à Abraham, le péché de Sodome et de Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Ça veut dire que ça atteint un niveau trop important et que le jugement de Dieu devient inévitable. Et Dieu utilise la même expression. Tu vas aller leur dire que bientôt mon jugement va se manifester contre eux, car leur péché est énorme. Et puis, quand Dieu dit à Jonas, vas-y, Jonas va complètement à l'opposé. Si vous êtes en Israël, mettons ma main c'est Israël, eh bien, prenez à Ninive. Ninive c'est au nord d'Israël, là-haut. Là. Et puis, au lieu d'aller là-haut, Jonas va prendre direction à gauche, il part direction Tarsis. Il semblerait que Tarsis c'est l'Espagne. Pourquoi l'Espagne? Parce que l'Espagne, dans cette époque-là, était l'endroit le plus retiré. On ne connaissait pas les États-Unis, et quand on partait pour Tarsis, c'était une manière de dire « je pars au bout du monde ». C'est aussi l'une des raisons pour laquelle l'apôtre Paul, écoutez-moi, l'une des raisons pour laquelle l'apôtre Paul voulait aller jusqu'en Espagne. Parce que Paul, dans son cœur, voulait que Jésus revienne. Et il savait, il connaissait l'enseignement de Matthieu chapitre 24, selon lequel il est écrit que quand l'évangile sera répandu dans le monde entier, alors viendra la fin, Jésus reviendra. Et beaucoup pensent que si Paul voulait aller en Espagne, bien que sa raison était celle-ci, c'est parce qu'il voulait que Jésus revienne. Il voulait aller prêcher l'évangile jusqu'au bout du monde. Et là, quelque part, Jonas, quand il fuit, eh bien, où il veut aller, c'est au bout du monde. Il veut partir loin de la volonté de Dieu, loin de l'endroit où Dieu l'amène. Mais pourquoi? Alors on a imaginé, supposé toutes sortes d'affaires. On s'est dit que Tarsis, l'Espagne, c'était le soleil, c'était le plaisir, les amusements, le divertissement. C'est pas vrai, j'y crois pas du tout. Je crois pas du tout que Jonas est parti à Tarsis pour s'amuser. Enfin, Jonas, quand vous lisez son histoire dans la Bible, c'est un prophète de l'Éternel. Celui à qui Dieu révèle les mystères, celui qui vit dans l'intimité de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui vit dans la communion, dans la prière, qui reçoit des révélations directes de son Dieu. Et Jonas est un de ces hommes-là. C'est un homme de Dieu, un homme dévoué, consacré, qui connaît l'Éternel, mais qui à ce moment-là va désobéir à Dieu. Alors il va payer, il va descendre, vous allez à Tarsis, il va descendre à choper le chaffaut, après il va descendre dans le bateau, etc. Il va descendre dans la mer, on pourrait parler de sa descente. Quand on tourne le dos à la volonté de Dieu, on descendra tout le temps. Ça sera tout le temps une déchéance, de plus en plus, de plus en plus bas, de plus en plus mal. On ne fera que souffrir quand on tourne le dos à Dieu. Et c'est ce que Jonas a fait. Mais pourquoi Jonas as-tu désobéi? Certains ont dit, il n'a pas voulu aller à Ninive, parce que les gens de Ninive, encore une fois, c'était loin d'être des enfants de cœur. L'histoire nous relate qui était ce peuple. C'était le peuple qui avait atteint un niveau de cruauté et de méchanceté inégalé dans l'histoire. Les peuples qui étaient confrontés aux habitants de Ninive, dit l'histoire, parfois sur une simple sommation, sur une simple parole, quand les gens de Ninive arrivaient dans une ville, les soldats de Ninive, et qui disaient parfois aux habitants de la ville, on va vous faire la guerre, alors il faut vous rendre à nous et vous soumettre à notre volonté. Et il y en a beaucoup, ils essayaient même pas de se battre. Ils posaient les armes, ils disaient bon bah c'est bon, venez chez nous, on vous donne tout. Les gens de Ninive terrorisaient le monde. Quand vous lisez l'histoire, il est écrit que quand ils faisaient la guerre aux gens, ils empalaient les gens vivants sur des pieux, sur des morceaux de bois pointus, ils les plantaient vivants sur des pieux. Ils leur arrachaient la peau, ils les écorchaient vifs. C'était les gens d'une cruauté inimaginable. Les esclaves, on leur accrochait des hameçons dans la bouche, dans le nez, on les amenait. Enfin, ils terrorisaient le monde. Ils étaient tellement graves dans leur méchanceté, John Ninive, que le prophète Naoum, dans la Bible, Naoum qui signifie consolation, eh bien le prophète va recevoir la mission d'écrire un message prophétique que pour la ville de Ninive. Écoutez bien, des fois nous on croit que quand Dieu dit à Jonas va à Ninive, on croit que c'est va à Paris, puis va voir la Tour Eiffel et va te promener là-bas. C'est pas ça. Va à Ninive aujourd'hui, ça voudrait dire, je vais donner un appel, je vais vous faire un appel prophétique. Je vais appeler Giovanni, je vois qu'il est vagant, mais c'est écrit net. Giovanni, Dieu t'appelle à être missionnaire en Syrie là-bas, là où il y a l'État islamique, là où on tue les chrétiens, on crucifie les enfants qui ont 10-12 ans. Tu vas aller là-bas prêcher l'évangile, on tue tout le monde. Tu pars tout à l'heure, tu prends ton billet d'avion. C'est vrai? Puis ton collègue à côté de toi, vous êtes allés tous les deux. Bon, appel prophétique, vous voyez, Dieu a parlé ce matin, on a 2 prophètes pour la Syrie. Puis next, s'ils ont besoin, tu vas les aider. Non mais franchement parler. Je le fais avec peut-être un peu d'humour mal placé ce matin.
Ninive, c'était aller là où on haïssait Dieu, là où on haïssait les enfants de Dieu, où on massacrait tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez ce l'appel. Si Dieu me dirait ce matin par une prophétie, Steve, il faut que tu ailles là-bas, en Syrie, prêcher ma parole. Tu vas aller en Irak en passant. Tu vas aller en Iran, là où on déteste les chrétiens, on tue les chrétiens. Tu vas aller là-bas prêcher ma parole. Je voudrais bien être sûr que c'est Dieu qui m'appelle. Et même si j'en suis sûr, c'est pas sûr que j'y vais. C'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Regardez, c'était qui la ville de Ninive? Regardez, Naoum, chapitre 1er, verset 1er. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Naoum d'El-Kosh. Oracle sur Ninive. Et Dieu parle à la ville. Vous pourrez le lire en entier, je ne dirai pas tout. Je lis juste un petit passage. Naoum, chapitre 3, verset 1er. Regardez comment Dieu parle de Ninive. Malheur à la ville sanguinaire, là où le sang coule, pleine de mensonges, pleine de violence, qui ne cesse de se livrer au vol. Regardez ce qui est marqué juste après. Dans cette ville, il y a des morts à l'infini. On tombe sur les morts. Ville pleine d'attraits, habile enchanteresse. Et puis si tu lis l'histoire de Ninive, tu t'aperçois que c'est Sodome et Gomorrhe puissance 10. C'est le péché, la méchanceté, la cruauté. C'est une ville, c'est grave ce qui s'y passe. Et Dieu dit à Jonas qu'il va aller là-bas. Vous savez pourquoi Jonas ne veut pas aller là-bas? Certains vont dire, ça y est, c'est que j'ai compris. Et puis moi j'aurais fait comme lui. Il ne veut pas aller là-bas parce qu'il a eu peur de se faire tuer. Ça aurait pu être une possibilité. Ça aurait pu être une possibilité en plus compréhensif. Vous savez, ils font juge vite. Ah ben il est vaillant l'homme de Dieu. Hein. Dieu l'a appelé, il ne va pas. Pourquoi t'aurais été, toi? Moi je ne crois pas que j'aurais été, non. Je suis père de famille, j'ai des petits-enfants. Excusez-moi, je préfère aller faire un séminaire en Espagne dans une hôtel de 3 étoiles qu'aller en Syrie prêcher l'évangile et me faire massacrer, me faire tuer. Vous l'avez compris? Je ne suis peut-être pas très courageux, mais c'est la réalité. Et c'est même pas le fond de l'histoire pour Jonas. Si Jonas n'a pas voulu aller à Ninive, il était plus courageux que moi. C'est pas parce qu'il avait peur de la mort. Jonas n'avait pas peur de la mort. Steve était bien sûr de... Oui, je suis sûr de moi. C'est pourquoi? Parce que quand il va aller dans le bateau, pour fuir justement à Tarsis, et puis que la tempête va se déchaîner, vous connaissez l'histoire, un vent va se lever, la tempête se déchaîne, les marins ont peur, le bateau va couler, ils invoquent leur Dieu, et rien ne se passe, et dans le fond du bateau, il y a Jonas qui est en train de dormir. Ils vont le réveiller. Jonas, réveille-toi, prie-toi, regarde ce qui arrive, le bateau va couler, prie ton Dieu, t'es qui toi en fait, comment tu t'appelles? Il va répondre, je suis hébreu et je crains l'Éternel, qui a créé la mer et les cieux. Pas possible, invoque ton Dieu. Et là Jonas leur dit, vous savez pourquoi il y a une grande tempête? Pourquoi ce malheur vous atteint? Il va leur dire, c'est à cause de moi. Comment ça, c'est à cause de toi? Parce que le grand Dieu créateur de l'univers m'a parlé. Et il m'a demandé d'aller à Ninive et moi j'ai désobéi. Pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez Jonas, qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez me prendre à moi. Vous allez me jeter par-dessus bord. Dans la tempête déchaînée. Ça voulait dire, vous allez me livrer à la mort. Ah oui, si tu es jeté au milieu de l'océan, dans une tempête, au cœur de la tourmente déchaînée, t'es mort. Il est en train de dire, jetez-moi à l'eau. Et si vous me jetez à l'eau, comment je meurs? Quelque part, il représente Jésus dans cette histoire. Jésus qui va mourir pour les coupables. Si vous me jetez à l'eau, et que vous me mettez par-dessus bord, la tempête cessera. Il est marqué que les marins n'ont pas voulu le départ. Ils ont essayé de résister, mais voyant qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ont pris Jonas. Ils l'ont jeté par-dessus bord. Et quand Jonas a été jeté dans l'eau, vous connaissez l'histoire, il a commencé à couler. Et un grand poisson est arrivé à avaler Jonas dans sa gueule. Et Jonas est parti jusqu'aux racines des montagnes dans le fond de l'eau. Et Jonas avait disparu. Et quand Jonas a disparu, la tempête s'est calmée. La paix est revenue. Et il est écrit dans la Bible que les marins, qui étaient des païens idolâtres, quand ils ont vu le message, écoutez le message de Jonas, et quand ils ont vu le courage, l'acte qu'avait accompli Jonas, il est écrit qu'ils se sont prosternés devant le vrai Dieu et qu'ils lui ont offert des sacrifices. Ils se sont convertis au vrai Dieu devant l'acte héroïque de Jonas. Jonas n'était pas un homme qui avait peur de la mort. Il était capable de se sacrifier pour sauver les autres. Mais il ne voulait pas aller à Ninive. Et j'en viens au fait. Pourquoi ne veux-tu pas aller à Ninive alors? Tu n'as pas peur qu'il tue. Et quand il va aller à Ninive, après quand même, il va y aller. Et quand il y va, il rentre dans la ville. Et c'est marqué qu'il va commencer à publier à haute voix. Dans 40 jours, Ninive, tu seras détruit. Et ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas écrit. C'est moi qui le rajoute. Ce n'est pas de la doctrine. Mais ça correspond à l'idée de Jonas. Dans 40 jours, Ninive sera détruite.
Et Jonas en lui-même, vous savez qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Dans 40 jours, vous allez payer pour votre méchanceté, votre cruauté. La ville sanguinaire, remplie de vols, de méchanceté, de mensonges. On marche sur les morts. La misère est là. C'est ce qu'il y a dit Naoum dans la ville. Vous allez être détruits. Tant mieux pour vous. Ce matin, vous allez dire, Steve, tu déraisonnes un peu. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui font des choses très graves. Et puis, quelque part, quand il leur arrive un malheur. Je ne sais pas si c'est bien ce que je dis ce matin, mais c'est vrai de toute façon. Il y a des gens, des fois, à qui il arrive des grosses avaries, qui ont fait des choses terribles. Dans notre cœur d'être humain, même si on ne le dira pas à haute voix, en nous, on dira tant mieux. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas, moi. Il y en a qui ont violenté des enfants, qui ont tué des petits innocents, qui ont fait des choses terribles. Écoutez, je donne l'exemple. Vous regardez un film, pas la vraie vie, un film. Vous avez vu? Il y a le héros, il y a le gentil, il y a le méchant dedans. Le méchant, des fois, dans les films, il est méchant grave. Tu vois que c'est un vilain, un profiteur, et à la fin, il se fait dans ton cœur, ton méchant, ton mieux, il est mort, celui-là. Ah oui, tant pis, ça fait tant mieux, il était trop vilain, c'est un film. Et ça révèle nos sentiments. Et puis Jonas, il est content. Dans 40 jours, ça s'enfuit, pauvre. Mais, il est écrit dans la vie, les gens vont être percutés. Ils vont réaliser l'imminence du jugement. Ils vont réaliser leur état. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont se repentir. Ils vont demander pardon à Dieu. Depuis le plus petit serviteur jusqu'au roi du pays. Tout le monde va demander pardon, va s'humilier. Ils vont publier un jeune. Et puis là, quand Dieu va voir ça, il va dire à Jonas, parce que Dieu parle avec Jonas, t'as vu leur comportement? T'as vu comment ils réagissent? Ils sont en train de me demander pardon. Ils sont en train de pleurer. Jonas, dans lui, il se dit, il pleure, et mon œil pleure, ils ont tué tout le monde, ils sont massacrés tout le monde. Et puis, peut-être que vous ne le savez pas ce matin. Mais ce peuple de Ninive, c'était les Assyriens. C'est ce peuple-là qui, quelques années plus tard, viendront attaquer le pays d'Israël. Et quand ils viendront attaquer le pays d'Israël, ils commenceront par le nord du pays, par le nord d'Israël, c'est-à-dire là où vivait Jonas. Jonas, fils d'Amidaï, de Gath-Hépher. Quand les pharisiens, à l'époque de Jésus, ont dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Galilée ?» Jamais rien venu de bon de Galilée. Jonas, il était de Galilée. Il était du nord d'Israël. Quelques années plus tard, frères et sœurs amis, le peuple assyrien est venu attaquer Israël, commençant par le nord. Écoutez bien, commençant par la famille de Jonas, commençant par les amis de Jonas, et ils les ont massacrés. Dieu me dirait ce matin, j'imagine, et Dieu me révélerait. Il me dirait, toi Steve, là, je veux montrer personne pour pas être maladroit. Toi Steve, lui, le garçon qui est là-bas, il y a personne, mais le garçon qui est là-bas. C'est pas un chrétien. Et puis toi, ce garçon-là, tout à l'heure, il va prendre son auto, il va rouler vite, là. Il va faire un accident dans le virage, et puis il va se tuer. C'est grave, hein? Et Steve, si tu l'avertis, garçon, si tu lui dis, écoute fils, faut pas que tu partes, reste chez toi. Si tu prends l'auto, tu vas là-bas, tu vas mourir, tu vas faire un accident, ça sera fini pour toi. Avertis-le. Rien, quel avertissement important. Puis Dieu continue, puis Dieu me dit, mais toi Steve, ce garçon-là, si tu l'avertis, et puis qu'il ne meurt pas dans l'accident là, cet après-midi, dans 3 ans, ou dans 2 ans, il va venir chez toi, il va tuer ta femme, et puis il va tuer ton petit garçon. Alors maintenant, à toi de choisir. Avertis-le, il ne va pas mourir tout à l'heure. Tu ne l'avertis pas, il est mort. Et si tu l'avertis, et qu'il ne fait pas l'accident, dans 2 ans, il vient chez toi, il tue ta femme, il tue ton petit enfant. Qu'est-ce que vous faites? Allez, honnête, est-ce que tu fais quoi? Oui, moi je sais ce que tu fais. C'est pas compliqué, je sais ce que tu fais comme moi. Je dis rien. Hein? Tu tout de suite, il va plus vite, il n'attend même pas l'accident, il le tue tout de suite. Mais vous rigolez, je suis en train de vous faire comprendre notre état d'âme maintenant. Il a raison, frère, il est des humains. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Jonas est un homme de Dieu. C'est un prophète de l'Éternel. Il prophétise, il parle de la part de Dieu. Et sans trop forcer. Je crois que Jonas, d'abord, était écœuré du péché de ses soldats. Et il aurait voulu que le jugement de Dieu s'abatte contre eux. Et puis en plus de cela, ces gens-là, à qui Dieu va faire grâce, que Dieu va pardonner, quelques années plus tard viendront et massacreront le peuple d'Israël. Jonas, c'est ce qu'il va dire à Dieu. Il va dire au Seigneur, vous lirez chez vous dans Jonas chapitre 3 et chapitre 4, il dira au Seigneur, Seigneur, c'est pour ça que j'ai fait la Tarsis. Je n'avais pas peur de la mort. Je ne voulais pas aller dans le monde et m'amuser à Tarsis. J'en ai rien à faire du monde, moi je suis un homme de Dieu. Et je ne voulais pas aller ici parce que je savais justement, je sais qui t'es moi. Jonas connaît Dieu, je sais qui tu es. Je sais que tu es l'homme à la colère.
Je sais que tu es riche en bonté, que tu es plein de compassion et tu es capable de pardonner les gens pénibles. C'est pour ça que je ne voulais pas venir. Il n'était pas d'accord avec le pardon de Dieu. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Il y a des gens dans nos réunions, on prêche l'évangile, qui viennent de tout horizon avec des passés différents les uns des autres. Mais il y a des gens, écoutez-moi frères et sœurs, on ne voudrait pas qu'ils se convertissent. Il y a des gens, on ne voudrait pas qu'ils reçoivent le pardon de Dieu. Parce que pour nous, c'est trop grave ce qu'ils ont fait. Les actions qu'ils ont commises, pour nous, ça a été trop loin. Il y a des personnes qu'on n'appelle pas pour témoigner. Parce qu'ils ont un passé trop long. Ou alors, il ne faut pas parler de leur passé. Les choses qu'on ne peut pas dire. Et vous savez ça. Quelqu'un qui vient ici, qui rend témoignage, voilà, j'ai été Nicky Cruz, chef de gang en Amérique, j'ai tué des gens, je me suis battu, j'étais un drogué, j'ai fait 20 ans de prison. Maman enregistré, mettez ça sur Facebook, quel témoignage! Un homme terrible, c'était! Ça ne nous dérange pas. Un homme violent, un buveur, un bagarreur, un escroqueur, il a escroqué le monde, c'était un charrieur, il a charrié des milliards, et en témoignage, il ne peut pas. Il est milliardaire, il a retaillé le monde entier, le v'là chrétien aujourd'hui. Je ne peux pas dire de nom, je connais des hommes sur Paris qui étaient des bras cassés, tout l'important, qui ont le témoignage tombent mort. Il y en a d'autres, on ne peut pas les écouter en témoignage. Il y en a qui ont fait des péchés. Vous savez, nous on met des livres dans le péché. Il semblerait qu'il y ait des péchés honorables et des péchés déshonorants. J'aimerais vous dire que quel que soit le péché qui est pratiqué un homme, puis quelque part, déjà ce matin, ça devrait nous rassurer, vous et moi, quel que soit notre passé, quelles que soient les actions que l'on a pu commettre avant que l'on soit chrétien, quand on était loin de Dieu, eh bien, le jour où on l'a rencontré, le pardon est devenu possible. Amen. Dieu dira ces mots, j'ai noté les versets. Hébreux 8, verset 12. Dieu dit, parce que, j'étais bien amante, vous savez pourquoi? J'étais l'amante au séminaire, je dis, mais je trouve qu'il est 10h moins 10. Moi je dis, je vous dis encore 10 minutes, il est 10h moins 10, mais j'ai mal vu, il était 11h moins 10, pas long, Marc. J'ai voulu prêcher, il était 11h10, 11h15, je croyais qu'il était 10h, donc j'étais bien l'heure, il est 11h. Regardez le verset, Hébreux 8, 12. Parce que je pardonnerai, dit Dieu, leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Michée 7, 19, tu jettes au fond de la mer tous leurs péchés. Dieu a cette capacité, passez-moi l'expression, de devenir amnésique. Dieu peut oublier. C'est terrible ça. J'ai été touché dans le séminaire. Il y a un petit frère qui est prédicateur, qui prêchait, qui rendait témoignage, une expérience qu'il avait vécue. Je parlais à un mec hier soir. Il expliquait qu'il était en train de rouler, en train de chier le matin. Et dans son cœur, le Seigneur là-bas lui a fait penser une personne, à une femme qui était sur la place désignée à Paris. Le Seigneur lui a dit, tu vois là-bas sur la place, il y a une femme, ça peut-être bien de la voir. Puis il en parle à son collègue qui est à côté de lui. Il lui dit, Nathel, Dieu me dit qu'il faut qu'on aille voir la femme sur la place. Vous savez ce qu'il a fait le collègue à côté? Il a ouvert la porte, il a dit, moi je descends, je ne suis pas avec toi. Elle a dit, mais bonne femme, moi je descends, je ne suis pas avec toi. Vous savez qui c'était cette femme? C'était une femme qui venait de prendre 7 ans de prison pour meurtre, elle avait tué sa cousine. Elle venait de sortir de prison. Elle avait perdu un petit enfant, elle a perdu son enfant. Elle a tué sa cousine. Elle a perdu son petit frère et sa petite sœur. Enfin, une vie brisée. Elle venait de faire puis 7 ans, elle avait fait 5-6 ans de prison. Elle venait de sortir de prison. Son mari, le foyer en or, cocaïnomane, drogué, drogue dure, dans la misère complète. Et Dieu lui dit, tu vas aller voir cette femme qui vient de sortir de prison. Puis le garçon disait ça, je vais au fait. Il disait qu'il a convaincu son collègue, ils y sont allés. Il dit, quand je suis arrivé dans la camping, il était jeté au fond, là-bas, tout seul, au fond de la place, la petite place du fond, personne autour d'eux. Et puis il dit, j'ai toqué dans le camping. À quelqu'un? J'ai écouté une voix toute basse qui disait, c'est qui? Qu'est-ce que vous voulez? Et il a peur. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi? C'est qui? Et puis il n'a pas dit, ça, je ne dis pas le nom du garçon, il a dit, je suis un serviteur de Dieu. Il a dit, c'est moi un tel, je suis serviteur de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te dire que le Seigneur pense à toi. Elle a ouvert la porte, elle a commencé à parler avec le garçon, et quand elle lui a parlé, son mari est arrivé. Il est arrivé, il était défoncé à la drogue. Le garçon disait, il expliquait, la cocaïne sortait par le nez et par la bouche. Dans un état défoncé complètement. Il a regardé le garçon, il dit, t'es qui, qu'est-ce que tu veux? Il dit, si on regarde devant moi, tu veux quoi, tu veux pas? Il dit, non, je suis pas venu, je me suis poussé, je vais me taper. Il dit, non, je suis pas venu pour me battre.
Je suis venu pour vous parler, je suis serviteur, je suis un tel, je connais le fils à un tel, puis il a un peu de lucidité, ah oui, c'est toi. Il a dit, c'est un gars, qu'est-ce que tu veux? Je veux vous voir parce que Jésus vous aime. Jésus, il aime les drogués au niveau. Il aime une femme qui a tué sa cousine. Puis il lui a parlé. Et qu'est-ce qu'il disait le garçon? Il disait que quand il a fini de parler avec eux, d'un côté sur sa poitrine, écoutez-moi, il avait la femme, il avait la tête sur sa poitrine, et de l'autre côté, il avait le mari. Il avait l'homme et la femme dans les bras. Et il dit, il y avait une meurtrière qui pleurait sur ma chemise. Il y avait un cocaïnomane qui pleurait sur ma chemise. Et puis il dit, cette femme-là aujourd'hui, elle va aux réunions. Il dit, elle vient pas chez mon corps, parce qu'elle n'ose pas, tellement compliqué. Alors elle va vers les barrières à la réunion, mais la grâce de Dieu était venue bénir le cocaïnomane et la meurtrière. Quelque part, cette première partie du message sur laquelle on pourrait faire qu'un message, ce matin, certains pourraient se dire aussi, bah Steve, tu vois, ça aurait été mieux de réunion d'évangélisation. C'est bien, c'est intéressant de réaliser que le pardon de Dieu nous dépasse. Il est universel, il est unique, il est divin, il n'est pas humain, il est illogique, incompréhensible. Puis il y a des... Je vais quand même le lire. Je vais vous lire un passage de l'Écriture, vous allez voir, que vous connaissez. Je crois que je l'ai marqué. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. Écoutez ce qu'il est marqué. Va être énumérée une liste de péchés par l'apôtre Paul. De péchés qui sont terribles, qui sont graves. Regardez, je cherche pour vous 1 Corinthiens 6, voilà, c'est ici, 9 à 11. Et regardez ce que Paul dira. 1 Corinthiens 6, 9 à 11, et puis je vais arrêter avec ça et je vais arriver sur le deuxième volet du message. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Lisez avec moi si vous voulez. Paul parle et il dira, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu, n'iront pas au ciel, d'accord? Ne vous y trompez pas. Et là, il va donner une liste. Écoutez ce qu'il dira. Ni les impudiques. Vous connaissez un peu le français, puis je ne vais pas expliquer les mots. Mais ouvrez bien vos oreilles. Il dira, les injustes, on l'a compris. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, les voleurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et il dira, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Il dit, c'est là ce que vous étiez. Alors, voilà, pas terrible, la liste là. Les voleurs, les menteurs, les idolâtres. Le texte, il parle des impudiques, les adultères, les infâmes, les efféminés. Et avec tout le respect que j'ai pour vous ce matin, je ne voulais pas vous choquer, mais je dois le dire. Parce que des choses comme ça, on vit dans un monde. De toute façon, l'expression est biblique. Dans notre traduction de Bible, nous, on ne trouve pas l'expression. Et elle existe. Je ne sais pas si ce n'est pas la parole vivante qui traduit ça. Le livre de la Genèse, chapitre 6, dédié à l'époque de Noé, qui est une époque similaire à la nôtre. Il est écrit que toute chair avait corrompu la voie normale des choses et que la terre était pourrie. On vit dans un monde pourri. Mais laissez-moi vous dire que dans ce monde pourri, il y a des âmes qui sont, excusez-moi, pourries aussi. Et que Dieu aime. Et que Dieu va vouloir sauver. Et on va être confronté, écoutez bien ce que je vous dis ce matin. On va être confronté avec la nouvelle génération et avec le péché qui passe au peuple aujourd'hui, à des situations dans nos églises, dans les mois, dans les années qui viennent et déjà aujourd'hui, à des situations où il faudra être capable de concevoir quel est le pardon de Dieu. Quand il est question dans le texte des infâmes et des efféminés, il est question de ce qu'aujourd'hui on appelle en langage moderne du mariage pour tous. Oui, c'est ça que ça veut dire. Et bien dans le texte, il est écrit, c'est ce que vous étiez. N'oubliez pas qu'on s'adresse à l'église de Corinthe. Corinthe était renommée pour les mœurs dépravées, était renommée pour les saletés dans le péché insouilleux. Et Paul dira, c'est ce que vous étiez, mais vous avez trouvé grâce, mais vous avez été justifiés, mais vous avez été pardonnés. Et je peux aller plus loin, vous l'avez compris. Il y a des gens qui ne voudraient pas rendre témoignage, il y a des gens qui ne voudraient pas écouter, les choses ça nous gênerait. Mais on est et on sera confronté de plus en plus à de telles situations. Et on devrait être capable d'accepter que Dieu peut pardonner tous les hommes, et pardonner toutes les femmes,
et ne pas avoir des yeux de juge et dire moi je suis pas d'accord, ou faire comme Jonas, je suis pas d'accord, je comprends pas le pardon de Dieu. Dieu ne nous demande pas de le comprendre, il nous demande de l'accepter. Il est capable de pardonner. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, et quiconque c'est tous les hommes, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2,4 et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous, Église de Jésus-Christ, on n'a pas le droit de fermer les portes du ciel à personne. On n'a pas le droit. Que ça vous plaise de penser comme ça. On n'a pas le droit. On aura des comptes à Dieu. Donc, j'ai marqué pour conclure ceci. J'ai marqué ceci. Oui, Romains 5,20, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Et moi, ça me réjouit, parce que c'est en train de me dire dans mon cœur à moi, Steve, tu vois, Steve, mon pardon à moi, eh bien, il est inexplicable, inégalable. Ça me donne de l'assurance. Je sais que mon passé, quel qu'il ait été, avec le vol, avec la prison, et tout ça, je sais que mon passé devant Dieu n'existe plus. Ça me courage, certain. Et puis ça me courage, je sais pourquoi aussi. J'ai marqué ça moi. Il y a de l'espoir pour nos familles, quelle que soit leur situation. Ça veut dire qu'on perd courage. Ton fils qui est dans l'état de misère, ton mari qui est dur, qui ne veut pas Dieu, qui s'endurcit, qui méprise Dieu, qui insulte Dieu, qui t'insulte, qui fait la guerre. Il y a des problèmes parfois terribles, on n'en parle pas. Et on se dit, mais Seigneur, il n'y a pas d'espoir. Lui, jamais, jamais, jamais. C'est trop grave, il a été trop loin. Elle, jamais. Mon fils, jamais. Mon oncle, mon cousin, jamais. Et Dieu te dit, non, Steve, tu te trompes. Dis pas jamais. Parce que je suis celui qui peut pardonner tous les hommes. Ce matin, ça devrait vous encourager, vous savez. Le deuxième volet du message ce matin est celui-ci. Le pardon de Dieu pour tous les hommes, nous l'avons vu. Un pardon inexplicable, incompréhensible, mais pourtant réel et authentique. Dieu est capable de faire de chacun et de chacune une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17, celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et tout devient nouveau. C'est vrai. Et moi, je suis content. Je suis content parce que je connais des gens, j'ai des membres de ma famille, qu'à vue humaine, parfois je perdrais courage. Et puis je dirais, Seigneur, ils sont destinés à l'enfer. Puis Dieu me dit ce matin, non, Steve, il n'y a personne qui est destiné à l'enfer. Tous les humains peuvent être sauvés. Amen. Et la deuxième phase par rapport au pardon de Dieu, c'est le pardon de Dieu envers vous et moi qui êtes chrétiens et chrétiennes. Nous en avons besoin. Alors nous, c'est plus nous, hein. On n'est plus les pécheurs du monde. On n'est plus les gens de ce monde qui se salissaient dans la boue du péché. On est aujourd'hui les saints gens de la maison de Dieu. Paul l'a rappelé, c'est ce que vous étiez, c'est du passé. Aujourd'hui, nous sommes devenus les saints gens de la maison de Dieu. D'accord. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. J'en reviens à la femme de mon cousin, chrétienne depuis 42 ans, 44 ans. Elle a connu quasiment le réveil au départ. Et puis elle est là aujourd'hui depuis 10 ans, elle culpabilise. Elle se sent indigne. Elle a peut-être fait des erreurs, des fautes. Est-ce que c'est pour elle une raison suffisante pour s'abstenir de la communion avec le Seigneur, d'obéir à cet ordre du Christ de lui-même? Faites ceci en mémoire de moi. Quand je prends la Sainte Seine, je ne le fais pas parce que j'ai atteint le niveau de perfection suprême. Je le fais parce que je crois que Dieu m'aime. Je le fais parce que avec discernement et sérieux. Parce que je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, que son sang précieux a coulé, ce sang qui purifie de tout péché. Est-ce que vous avez fait attention à cela? C'est peut-être pas sûr. Prédicateurs certainement, mais les chrétiens n'ont peut-être pas tous fait attention. 1 Jean 1,7. Vous connaissez le verset là? 1 Jean 1,7. Qu'est-ce qu'il nous dit le verset? Le sang de Jésus, son Fils, qu'est-ce qu'il fait? Nous purifie de tout péché. Ce verset, et on peut le faire, parce que c'est une vérité absolue. Il est question de tous les péchés, quels qu'ils soient. Et le sang de Jésus a la faculté de purifier tous les péchés, d'accord. Mais si on lit bien le passage dans son contexte, on s'aperçoit que ce passage s'adresse à des chrétiens. S'adresse à des chrétiens. Les chrétiens ont-ils besoin de savoir que le sang de Jésus peut purifier de tout péché? Oui. On a besoin de le savoir pour prendre courage à l'égard de nos familles qui ne sont pas converties.
On a besoin de le savoir pour avoir la certitude que Dieu a bien oublié notre passé et que l'ardoise a été effacée. J'aurais bien parlé plus fort, je m'excuse, mais je ne pourrais pas. Je suis à fond. Mais on a besoin de le savoir, parce que, écoutez-moi, frères et sœurs, s'il vous plaît. Parce que tout au long de notre vie chrétienne, même que ça fait 90 ans que t'es chrétien, je pense que 90 ans, j'exagère, je pense que peut-être la plus ancienne chrétienne ici, c'est certainement Mamie qui est là, c'est qu'elle est. Eh bien, même la Mamie, quand elle a besoin de savoir que le sang de Jésus purifie de tout péché. Pourquoi? Elle vit dans le péché, moi je vis dans le péché, non. Regardez, on va lire la Bible si vous le voulez bien. 1 Jean, chapitre 1er. Voilà, je cherche avec vous le verset. On va lire ensemble un petit peu la Bible. Voilà, ici j'y suis. 1 Jean, chapitre 1er. Lisons si vous voulez bien. À partir du verset 5. Parce qu'il faut tout le temps prendre un verset puisqu'il entoure. C'est dangereux de prendre un verset hors du contexte. On peut lui faire dire ce que l'on veut. Et puis parfois on peut même tordre le sens du verset. Voilà ce qu'il est écrit. La nouvelle, dira Jean, que nous avons apprise de lui, de Dieu, de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Et là, écoutez ce qu'il dira. Si nous disons que nous, ils se mettent dans le jeu, c'est l'Église, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et alors seulement, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Est-ce que vous comprenez un peu mieux le verset? Vous voyez qu'il ne s'adresse pas aux inconvertis. Premièrement, il s'adresse à ceux qui marchent dans la lumière, qui sont en communion avec Dieu, avec cette certitude que le sang de Jésus pourra les purifier de tout péché, et après il dira, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Alors qu'est-ce que tu es en train de dire, Steve, ce matin? Tu es en train de dire que donc c'est bon, alors Michel, ils m'ont fait peur les pasteurs pendant longtemps là. C'est dangereux le message les gens sur mon rond. C'est dangereux de dire aux gens qu'un chrétien ça peut pécher. De dire que si un chrétien dit qu'il ne pêche jamais, c'est un menteur. Oh là là, la porte est ouverte, je trouve il est là à 200 à l'heure. Tout à l'heure, je vois, j'arrive chez moi, je prends 3 litres de Ricard. Je me bats avec l'autre, ça fait un petit moment qu'il m'énerve, je vais lui régler son compte, je peux vivre dans le péché, allons-y. C'est ça que ça veut dire? Non, pas du tout. Il semblerait que, je vous ai dit le danger de faire une doctrine sur un verset. Il semblerait que Jean se contredit. Il se contredit, Jean. Comment ça, il se contredit? Regardez dans la même lettre, juste à la fin. Jean dira ça. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Verset 17. Toute iniquité est un péché. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Qu'est-ce que t'as, Jean? T'es fou, quoi. Tu dis qu'un chrétien qui dit qu'il pêche jamais, c'est un menteur, et après tu dis qu'un chrétien ça pêche pas. Celui qui est né de Dieu, il pêche pas. Je ne comprends plus rien. Le chrétien, il pêche jamais, et après c'est un pécheur. Je ne comprends plus rien. Ben si, c'est ce qu'on comprend. Jean est en train de nous faire comprendre qu'un chrétien authentique, né de Dieu, ça ne vit pas dans le péché. Ça ne va pas avec les gens. C'est pas un buveur. C'est ce que vous étiez autrefois. Autrefois, j'étais un chicaneur, un vilain, un malpoli, un méchant, et puis tout ce qu'on a lu là. Mais c'est fini, c'est avant. Autrefois, j'étais ténèbres. Aujourd'hui, je suis lumière dans le Seigneur. Autrefois, j'étais éloigné, enfant de colère. Aujourd'hui, je fais partie des saints gens de la maison de Dieu. Dans la vie d'un chrétien, il y a un avant, il y a un après. On
sûr que les œuvres découlent en nous, mais notre cœur a changé. Ce qui était autrefois pour nous un sujet de joie et de gloire est devenu parfois un sujet de tristesse et de peine. Avant, tu tapais quelqu'un, il faut qu'il volait, tu étais fier. Le lendemain, tu parlais, t'as vu, je l'ai tué hier. Il était content, tu en voulais en faire plus. Si aujourd'hui tu es un chrétien qui t'arrive une avarie, parle pas d'une bagarre, parle même d'une parole, t'en es pas fier, tu pleures. C'est ça, non? Tu pleures. Seigneur, c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, il y a un homme qui est venu à la retraite spirituelle à Gien. Et moi, ça m'a touché ce témoignage. Il est venu, le garçon, il avait eu un problème familial avec le monde. Et le garçon est arrivé, il venait de se baptiser il n'y a pas longtemps. Il est arrivé décidé, descendu de l'auto, et puis c'était pas un rigolo, il était quelqu'un qu'il ne fallait pas y en promettre. Il est descendu, puis décidé, il a commencé à parler quelque chose un peu fort, un petit peu fort. Et puis ça a chauffé, si vous voulez, ça a chauffé verbalement. Et puis le garçon est remonté dans son auto, il est parti. Et quand il est parti, ça a commencé à parler. Forcément, quand il était là, personne ne disait rien. On disait rien. Et quand il est parti, c'est un chrétien, ça. Il est beau, le chrétien. Et mon oncle, qui est prédicateur, il était là à l'époque. Il a regardé la scène, il a écouté. Il a pris la parole. Il dit, qu'est-ce que vous dites là? Il n'est pas beau le chrétien? Il dit, ben non, il n'est pas beau, regarde ce qu'il a fait, regarde, scandale. Mon oncle a dit, oui, il est beau le chrétien. Il a été fou, toi. Le scandale qu'il a fait. Mon oncle a dit, il est beau. Il dit, vous le connaissez bien ça? Parce que je le connais. Il dit, normalement ici, il dit, vous auriez fini tous sous le carreau. Alors il dit, oui, heureusement que c'est chrétien. Quand on est chrétien, il y a un frein. Alors des fois, c'est vrai, la nature, la vie, la justice, on serait prêt, mais on est chrétien. Alors pour les gens, il n'était pas beau, mais mon oncle avait ça, il était beau. C'était quelque chose qui te freine, et quelque chose qui te reprend, quelque chose qui va faire que tu vas être malheureux. Seigneur, regarde, j'ai bu un verre de trop, j'ai mal parlé, j'ai dit une bêtise. Seigneur, j'ai mal agi, je me suis mal comporté. Seigneur, je t'aime, moi je suis à toi, et j'ai pas envie. Et quand dans ces moments-là, on dit à Dieu, Seigneur, je t'aime, et je suis abattu, il y en a un autre qui parle. Et c'est pas Dieu, c'est pas le Saint-Esprit. Il y en a un que la Bible appelle l'accusateur. Apocalypse 12. Le voici, il est tombé, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, nuit et jour. Vous lirez dans Zacharie chapitre 3, il y a le souverain sacrificateur qui est là, le serviteur de Dieu par excellence. Il vivait dans la sainteté, dans la consécration, mais c'était un humain. Et parce que c'est un humain, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Parce que c'est un humain, il n'y a pas d'humain qui ne pêche jamais. Et le souverain sacrificateur était là devant Dieu. Et il est écrit que son vêtement était taché. Et qu'il y avait à la droite de Dieu le diable. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est écrit, le diable était là à la droite. Et il était en train d'accuser. Regarde le sacrificateur, regarde ce que tu as fait, regarde ton erreur, regarde ta faute, regarde ton péché. Et vous savez, quand on écoute ça, regarde comment tu as parlé, regarde comment tu as agi. Quand tu écoutes ça, et si tu écoutes que ça. Je ne parle pas de celui qui vit dans le péché et qui s'en moque. Quelqu'un qui vit dans le péché et qui s'en moque, il n'est pas né de Dieu, c'est Dieu. Quelqu'un qui vit dans le mal et qui ne fait rien, il n'est pas né de Dieu. Et quand tu es né de Dieu, ça fait quelque chose. Tu peux faire une erreur. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 2, verset 22, il dira, la truie lavée est retournée se vautrer dans le bourbier, et le chien est retourné manger ce qu'il avait vomi. Qu'est-ce que tu dis, Pierre? Il parle de certaines personnes qui, après avoir fait une profession de foi, s'étant présentés comme des chrétiens, vivent dans la souillure et la saleté. Pierre dira à ces gens-là, je ne parle pas, ça peut exister, un vrai rétrograde. Quelqu'un qui chute et qui vraiment était devenu une brebis de Jésus. Une brebis de Jésus et qui est retourné dans la boue, c'est possible. Mais il y en a d'autres qui sont des religieux. Jouent un rôle. Quelqu'un qui, pour moi, vit dans le péché, ça ne dérange pas. Tu prends un cochon, parce que Pierre parle d'une truie, c'est un cochon. Tu le mets dans la boue, plein de terre, plein de saleté, là. Tu le jettes dedans. Vous savez ce qu'il fait le cochon? Il se regarde. Il sort, il danse, il s'amuse. Il se regarde, c'est un cochon. Prends un petit mouton, puis tu le mets dans la même boue. Vous savez ce qu'il fait? Il se baisse, il ne bouge pas, et il pleure. Parce que c'est ça. Un chrétien, c'est pas un cochon, c'est un mouton. Puis si un chrétien, il a de la boue sur lui, parce que la boue, ça peut arriver, eh bien, il ne danse pas, il ne se réjouit pas, mais il pleure. Et quand tu as un cœur comme ça, c'est une image simple que je prends, mais authentique. Quand tu as un cœur comme ça, c'est que tu es un enfant de Dieu. C'est que l'avocat est capable d'intercéder pour toi. C'est que le sang de Jésus peut te purifier de toute iniquité. C'est que quand tu viens pour Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai marqué ces petits versets, je vais être raisonnable. J'ai marqué ces versets là à la fin, j'ai marqué ça, regardez.
C'est de la Bible. Je ne suis pas en train de vous donner un passe-droit et une carte blanche pour vous livrer à toutes sortes d'immoralités, de saleté, de souillure. Non, bien loin de là que du manga. J'ai marqué, nous ne voulons pas faire un prétexte de la liberté qui nous est donnée en Dieu pour vivre selon la chair. Un prétexte, Galates 5:13. Nous ne voulons pas changer la grâce de Dieu en dissolution ou en dérèglement. Jude 3, verset 9. Le frère de Jésus a été confronté à ce problème. Il y avait des gens qui disaient que le péché n'était rien, qu'on pouvait aller à fond dans le mal, faire n'importe quoi, que la grâce était tellement grande, que tout était rien. Jude, le frère de Jésus, s'est levé. Il a dit, je ne suis pas d'accord, c'est pas vrai. Il y en a qui changent la grâce de Dieu en dissolution, en dérèglement. Et il va donner une liste. Et il va dire, on ne peut pas vivre comme ça. Alors moi, je ne suis pas en train de changer la grâce de Dieu en dissolution. J'ai marqué, nous ne voulons pas d'une grâce à bon marché, d'une grâce édulcorée, d'une grâce falsifiée. La vraie grâce de Dieu, vous savez ce qu'elle fait? C'est marqué. Tite 2:11. Où c'est que j'ai mis ça? Ici. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, écoutez bien, a été manifestée et elle nous enseigne cette grâce à renoncer à l'impiété, à dire non aux choses mal. Elle nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance du retour de Jésus. La grâce nous enseigne à renoncer. On n'en fait pas un prétexte. On ne change pas la grâce en dissolution, non. Mais on doit être lucide. Un chrétien, c'est un peu péché. Alors on dit souvent péché involontaire, mais je veux bien. C'est pas toujours volontaire. C'est pas toujours volontaire. La vie, c'est pas toujours volontaire. Ça peut être volontaire parfois. On est emporté, on a peur, on ne sait pas, dans une situation, en 2 secondes, tu es dans l'auto en train de rouler, et puis derrière, tu prends peur, il tape dedans, monsieur, tu as tes enfants, tu as peur, en 2 secondes, tu sors, t'es tremble, monsieur. Voilà. Tu vas être tremblé. Faut faire quoi là? Ça y est, t'es mort, c'est fini. T'as plus de témoignage, c'est terminé pour toi. L'accusateur, regarde ce que t'as fait. Regarde ce que t'as dit. C'est fait pour pas la synthèse matin, surtout pas, hein. Pas avant là, parce que t'es mort. Ça marche pas, c'est pas comme ça. Des erreurs, vous en avez fait. Des erreurs, des accidents. Parfois on marche dans la boue. Et pour finir, je finis à 11h30. Je prends 7 minutes. Le dernier passage, Jean chapitre 13. Je vous pose la question. Vous allez me répondre. J'ai cité le verset, donc certains vont comprendre de suite. Dites-moi où est l'endroit où Jésus a montré son amour au plus haut niveau. Je voudrais que ce soit une sœur qui me répond. Prêchez pas, je suis mort. Vous répondez 2 secondes. C'est où l'endroit où Jésus a montré tout son amour? Alors, à la croix. La chose, c'est bon. Enfin, maintenant, ça. Pas bonne école et tout. Non. Comment ça, par la croix? Tiens, tous les folles, ils sont tous à la croix, dis à la croix aussi. Alors, pasteur, non, les bons, ils sont là, attention. Alors, je voulais vous le faire simplement. Harry dit quand il a lavé les pieds des disciples. Alors, je vous pose la question maintenant. Qu'est-ce que vous auriez préféré? Être crucifié sur une croix, des clous dans vos mains, dans vos pieds, massacré à coups de fouet, des coups de poing, des crachats, la barbe arrachée, la couronne d'épines sur la tête? Ou alors laver les pieds de quelqu'un? Qu'est-ce que vous auriez préféré? C'est quoi le menu dans votre avis? Sans fond, laver les pieds. Et ma femme, elle aime pas ça, laver les pieds, attention. Ah, laver les pieds, il faudrait que je sois mourant, vous voyez? Important qu'elle me lave les pieds très propre. Elle dit, je peux pas avoir un pied. Je vous l'accorde, ça ne va pas être facile. Tu vois l'autre là, et puis tu te baisses devant lui. Puis laver les pieds à l'époque de Jésus, c'est un petit peu différent d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a des bons souliers, on a des paires de chaussettes, on a des douches chez nous, on se lave, on est propre aujourd'hui. Voilà. À l'époque de Jésus, quand Jésus va laver les pieds de ces hommes-là, il vient de parcourir une journée. Ils ont marché toute la journée, les gars. Il fait chaud en Israël. Il n'y a pas de beau goudron, hein, de beau carrelage. Il y a plein de poussière et de la mer par terre. Excusez-moi, ils ont été très sales. Plein de noir. Ils ont sué. Ils se sentir bon et puis après, Jésus va s'abaisser. Puis quand il va vouloir laver les pieds de Pierre, ça se fait Pierre, il fait ce que tout le monde aurait fait. Puis il pousse les pieds de Jésus, tu rigoles quoi. Tu vas me laver les pieds, mais Seigneur, je ne veux pas que tu me laves les pieds. Bon. D'abord parce que tu es mon Seigneur. Puis deuxièmement parce que les pieds sont sales. Plein de terre sur les pieds droits, la poussière, fouille. Ça sent mauvais, parce que les pieds, je ne veux pas que tu touches mes pieds, c'est trop sale. C'est marqué comme ça. Je lis le verset parce que certains vont dire si tu
Je force un petit peu quand même, t'exagères. Regardez. Jean 13, marqué comme ça. Ce qui est le verset. Voilà, verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, écoutez bien, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. C'est là que c'est marqué. Il va mettre le comble c'est remplir. Il va mettre le comble à son amour pour eux. Bon, mais tu fais quoi? Tu vas être crucifié? Non. Après le souper, lorsque le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote de livrer Jésus, Jésus qui savait que Dieu avait mis toutes choses entre ses mains, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se saignit, ensuite il laissa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et lui dit: Pierre. Et Pierre lui dit: Seigneur, toi, tu me laves les pieds. Jésus lui dit: ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Pierre lui dit: non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui dit: écoute bien, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Tu n'auras pas de part avec moi. Simon Pierre lui dit alors: eh bien Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Seigneur, ça veut dire quoi cette affaire? Comble à l'amour de Christ, laver les pieds. C'est bien, c'est dégradant, c'est humiliant, mais c'est moins important que la croix. Et puis Jésus lui dit: ce que je suis en train de faire, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Et Pierre dit: ben, écoute, si tu ne me laves pas les pieds, si je vais au ciel, ben, lave-moi en entière, la tête, les mains. Et puis Jésus dit: non, Pierre, tu n'as pas besoin que je te lave la tête et les mains. Parce que celui qui a été lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Et je vous l'explique en 2 minutes. Quand tu allais à l'époque pour te laver, il y avait des bains publics. Tout le monde n'avait pas des douches et puis des baignoires chez soi. Alors pour se laver, il fallait aller au bain public. Donc tu sortais de ta maison, tu faisais 500 mètres, 800 mètres, 1 kilomètre. On appelait ça des migrés. Et on allait dans les bains publics et on se lavait. Et ensuite on rentrait chez soi. Mais entre le moment où on était lavé dans le migré et le moment où on rentrait chez soi, les routes c'était à terre. Mais quand tu rentrais dans ta maison, les pieds c'était sali. Et puis, c'est pour ça d'ailleurs que quand on rentrait dans une maison juive, la première chose qu'on devait faire, c'était un acte de politesse. On proposait de l'eau pour se laver les mains et se laver les pieds. Jésus l'a dit un jour: vous ne m'avez pas donné d'eau pour me laver les pieds. On te donnait d'eau pourquoi? Parce que les pieds étaient sales. Alors tu rentrais, tu n'avais qu'à te laver les pieds. Et Jésus entend dire à Pierre ça: Pierre, quelqu'un qui a été lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Et écoutez ce que ça voulait dire. Ça voulait dire: c'est Pierre. C'est moi, par mon sacrifice, qui te lave, qui te rend pur, qui fait de toi un enfant de Dieu. Mais entre le jour où tu m'as rencontré, entre le jour où je t'ai lavé, en gros, là, quand on l'a rencontré, tous les gros péchés ont été lavés. Et entre le jour où on s'est converti et où le jour où on arrivera à la maison dans le ciel, il y a du temps qui s'écoule. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Et en chemin dans les 50 ans, eh bien, il y a de la terre qui se met sous nos pieds dans la marche. Et Jésus est en train de nous promettre, et c'est pour ça que c'est le comble à son amour. Il aurait pu dire: je vais mourir sur la croix de Golgotha. Je vais pardonner tous les pécheurs, les pires, les gens iniques et tous les autres. Je vais les pardonner. Mais après, gare à vous. Si quelqu'un commet une faute après, entre le moment où il s'est converti et le moment où il quittera la terre, s'il commet une faute, il est mort. Je vais déjà pardonner tout, c'est pas mal. Il met le comble à son amour parce qu'il est en train de leur dire: et de vous donner à vous, Pierre, moi, l'assurance que non seulement il m'a lavé et pardonné le jour où je l'ai rencontré, mais que tout au long de ma vie chrétienne, quand j'aurai besoin de lui, j'en aurai besoin, c'est inévitable, c'est une obligation, il sera toujours là pour me laver les pieds. Pour me dire: tu vois, Steve, il a fait une erreur, le diable t'accuse, il n'était pas digne, regarde comment t'as parlé, regarde comment t'as fait, c'est fini pour toi. Petit garçon qui ne voulait pas se baptiser, avec qui j'ai parlé jusqu'à 2h du matin, il ne voulait pas se baptiser parce que, écoutez pourquoi, il a fait. Il avait pour se baptiser, et puis Satan met de l'opposition, et puis il s'est chicané un peu avec sa petite femme. Discussion, un peu de colère, et puis dans son cœur il s'est dit: je suis pas digne, je ne peux pas me baptiser. Tu crois que Jésus est mort pour toi? Oui, je le crois. Tel Jésus, je l'aime plus que tout. La baptise-toi, je ne peux pas me baptiser. J'ai crié que ma femme, c'est grave. Si tous les fois que tu as crié ta femme, tu serais plus chrétien, mais il y en a un, et puis bon, il sait aujourd'hui. C'est en discothèque ce matin. J'ai crié de ma femme: oui, mon son du temps, t'as crié avec elle. Laisse tomber, t'es pas prêt, t'es pas digne. Vous savez, quand elle m'a dit ça, il croyait que j'étais bien. Elle dit: t'as vu, Steve, j'avais crié avec elle, mais je me suis pas baptisé. Ça fait 6 mois maintenant. Mais maintenant, je crois que je suis prêt.
Je lui ai dit, tu t'es trompé. Il me dit, mais mon Dieu. Je lui ai dit, tu t'es trompé. Je lui ai dit, ça fait 6 mois que tu devrais baptiser. Et donc, comment ça? Mais j'ai crié avec elle. J'ai crié avec elle. Je savais que t'as crié avec elle. J'ai dit, est-ce que ça me fait de la peine, ça? Oui. Et il me disait, non. Il me disait, je vais lui demander pardon. Je lui ai demandé pardon à sa petite femme. Je dis, c'est bien, mon frère, t'as demandé pardon à ta femme. J'ai dit, Dieu t'a pardonné. Tu n'avais pas besoin d'attendre 6 mois pour baptiser. Tu n'avais pas besoin d'attendre 6 mois pour prendre la Sainte Seine. Tu en as fait des erreurs. Je ne suis pas en train de t'encourager, je me répète, à vivre le mal. Si tu vis dans le mal et que tu aimes le péché, ben tu es comme la truie qui se vend au monde. Et nous, on n'est pas des truies, on n'est pas des cochons, on n'est pas des chiens. On est des brebis du Seigneur. Et malheureusement, c'est une réalité. Et je sentais le devoir de vous le dire. On va prier les 31. Je sentais le devoir de vous le dire. Le sang de Jésus purifie de tout péché celui qui marche dans la lumière. Mais en marchant des fois, il y a la possibilité bien sur nos pieds. On n'est pas toujours à la hauteur, mais on aime Jésus. On pleure sur notre péché. Quelle beauté, quelqu'un qui vient pour la Sainte Seine ce matin, il vient là, il prend un petit coup de pain. T'es pas digne, le diable t'accuse. T'es pas digne, tu ne mérites pas. T'as mal parlé, t'as fait une erreur. T'as menti, tu t'es battu, t'as crié. C'est grave, t'as pas le droit de dire ça. Et si ton cœur est condamné en plus, si ton cœur te condamne, mon cœur me condamne, Satan me condamne, je me dis, laisse tomber, t'es pas digne, t'es pas un chrétien, t'es un faucheton, t'es un menteur. Laisse tomber, va à fond dans le monde. Et on a encore écouté cette voix-là. Lui, ils viennent plutôt dans la rue, ils sont malheureux, et puis ils sont mis à fond le péché, parce qu'ils ont été trompés pour des mensonges du diable. T'as mal fait, t'as fait une erreur. Ce matin, tu vas te lever. Attends pas une semaine, ça sert à rien. Tu vas te lever, et quand la campagne tombera, avec discernement et avec beaucoup de sérieux, tu diras, Seigneur, j'ai besoin d'un avocat. Et toi, bien, Seigneur, et je t'aime, et tu sais que je t'aime. Je n'ai pas été à la hauteur. Le Pierre qui avait dit à Jésus, jamais tu me laveras les pieds. Ce même Pierre, quelques heures plus tard, avait renié son être est un menteur. Je ne connais pas Jésus, je ne sais pas qui il est. Il a eu besoin que Jésus lui lave les pieds. Quelques temps plus tard, il deviendra hypocrite et répréhensible dans l'épître aux Galates. Il va faire des choses qui ne vont pas. Il aura besoin que Jésus lui lave les pieds. On baisse notre tête, s'il vous plaît. Ce matin, le Seigneur, t'en as peut-être besoin. Eh bien, il est celui qui est capable de te laver les pieds. Il a mis le compte à son amour pour toi, parce qu'il te donne l'assurance que non seulement il t'a pardonné le jour où tu l'as rencontré, mais qu'aujourd'hui encore, il est encore capable de laver tes pieds. Demande-lui pas pardon pour les péchés que tu as fait quand tu étais inconverti il y a 80 ans en arrière. Il les a oubliés, ces péchés-là. Ils n'existent plus devant lui. Nous, on ne les oublie pas, on est des humains, mais lui, il les a oubliés. Et si des fois tu as fait des erreurs dans ta vie, hier, il y a une semaine, je ne sais pas moi, et puis tu es là ce matin, tu dis Seigneur, je suis pas un chrétien, je vais toi abandonner, je t'en supplie, abandonne pas. Écoute pas les mensonges du diable, écoute la voix de ton Seigneur, celui qui s'appelle le bon berger, celui qui est capable de s'abaisser devant toi et de laver tes pieds qui sont mauvais, qui sont sales. T'aimes Jésus, pleure sur ton péché. Demande-lui pardon ce matin. Pierre dira, repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mais nous sommes dans l'endroit que je ne vais plus écouter la voix du menteur. J'ai mal agi, j'ai fait des erreurs, je n'ai pas toujours été comme j'aurais dû être. J'aime Jésus ce matin. Puis je veux m'en sortir. Et je veux que Dieu me donne la force. Et je veux aller plus loin. Alors je ne vais pas sauter dans la boue. Je vais essayer d'éviter les flaques de boue. Et si en chemin je salue mes pieds, j'ai l'assurance que mon avocat est là et que mon avocat n'a jamais perdu aucun tribunal. Ma cousine avait tort d'attendre 10 ans sur la Sainte Seine. Elle avait tort. Ce matin, Jésus est là. Seigneur, nous sommes devant toi. Tu vois, Seigneur, j'ai partagé à ton Église ce que je crois être le mot que tu avais mis sur mon cœur. Que ce message soit bien compris. Fais-le par ton Esprit Saint, Marodé. Et j'aimerais tellement prendre dans mes bras et encourager celui qui culpabilise de trop, celui qui se sent tellement indigne, qui veut abandonner, celui qui est victime des mensonges et des accusations du diable et qui a perdu courage dans sa vie chrétienne, celui qui vit dans le doute et l'incertitude quant à son salut, parce qu'il croit qu'il ne pourra pas aller au ciel. La doctrine du zéro péché n'existe pas. La doctrine de celui qui a atteint la perfection n'existe pas. Mais nous t'aimons, Seigneur. Et nous voulons être vrais et honnêtes avec toi. Je suis une brebis. Donne-moi l'intelligence et la force d'éviter la boue. Je ne veux pas sauter dans la saleté. Mais je suis conscient des erreurs que j'en ai fait et j'en ferai encore. Mais ce
que je t'aime, Seigneur. Et je veux te dire merci pour l'assurance du pardon. Merci pour la doctrine du pardon des péchés, même pour le chrétien. Merci parce que tu acceptes la repentance sincère et vraie de celui qui pleure sur sa misère, qui veut changer, qui veut s'en sortir, parce que tu vis en lui. Que tu bénisses ton peuple ce matin. Et qu'à toi seul soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.